Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes en plein cœur de Savoie-Mont-Blanc, au cœur des 4 vallées. Alors bien sûr, la Tarentaise part d'ici, direction ces stations prodigieuses, la Combe de Savoie avec le vignoble. Le Beaufortin nous regarde, là il est juste là, avec ses très beaux alpages et ses villages tellement typiques et ces fameuses gorges de l'Arly, le trait d'union avec Megève et bien sûr cette rivière qui arrive directement en plein cœur d'Albertville. Comment vous raconter l'histoire du Gaulois à part d'y venir? Je sais pas, c'est un endroit qui tout de suite vous pénètre. Quand vous traversez Albertville, vous avez vraiment envie de dire tiens, il me reste 1 heure devant moi, je vais boire une bière, je vais rencontrer René parce que c'est une personnalité que tout le monde connaît. À Megève, à Val d'Isère, à Moutier. Ah, surtout, tu salueras bien René pour nous, pour moi. Et voilà, ça fait partie de ces grandes personnalités de Savoie-Mont-Blanc qu'on aime beaucoup. C'est un personnage qui a beaucoup d'humilité, qui sait exactement pourquoi il est là. Il est là pour transmettre le bâton aux autres générations, comme on transmet la flamme olympique toujours ici. On est en plein cœur d'Albertville, René. Il paraît. Et cette histoire, elle est née il y a déjà un bon bout de temps, en 1928. C'était ton grand-père. Tout à fait, oui. C'est mon grand-père qui était anciennement employé à la Banque de France. Ouais. Et il avait des bacchantes comme ça? Qui avait des bacchantes, d'où le Gaulois après. Et qui avait un fils qui était malade. Annecy, le climat était trop humide. Ouais. Donc on lui conseillait de venir de se mettre en montagne. Et c'est comme ça qu'il a atterri ici à Albertville en 1928. D'accord. Alors depuis toute une histoire, bien sûr. C'est un endroit assez incroyable, avec beaucoup de photos qu'on va un petit peu détailler. Mais parle-moi un peu de ce centre-ville d'Albertville. L'été, là, tout est piétonnier, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, il y a ton boucher juste à côté. Oui, tout à fait. Ici, c'est un peu le sommet de la ville. Depuis 2 ans, on est effectivement en zone piétonne. Et ça apporte une certaine convivialité. Et on appelle ça un peu notre coin, un peu la rue de la soif, puisque la rue de la soif. Voilà, oui. L'été, en fait, il y a beaucoup de bars, de restaurants. Et quand tu es au sommet de la rue de la soif. Je suis au milieu. C'est notre rue de la soif à nous, parce qu'il y a pas mal il y a beaucoup de terrasses, elles sont un peu là. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, l'animation se crée et elle fait un petit endroit bien sympa. Dis donc ce cuivre là, s'il devait parler, raconter des histoires. Ah, ce cuivre, oui. Alors ce cuivre, il a une histoire puisqu'il date déjà d'avant la guerre. Ouais. Et 1928, il y avait déjà ce cuivre. Et mes grands-parents l'avaient caché pendant la guerre, puisque les Allemands récupéraient tout ce qui était métallique, tous les cuivres, pour faire l'armement. Et mes grands-parents avaient caché Incroyable. Et on l'a ressorti après. Et moi, quand on a refait le Gaulois il y a 10 ans, j'ai retaillé ce bar, parce que ce bar à l'origine était de l'autre côté. Ouais. Et j'ai retaillé ce bar pour conserver un bout de bar et de l'histoire du Gaulois, en fait. L'histoire d'Albertville se fait aussi avec tous ces petits producteurs qu'il y a autour de chez toi. Tu as à cœur de valoriser un peu tout ce tissu? Bien sûr, j'essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux, des fournisseurs du coin. Et puis, quand des gens font des bons produits, c'est d'autant plus sympa. C'est René qui a choisi le producteur. On aurait pu bien sûr prendre son boucher qui est juste à côté, qui est vraiment un personnage d'exception. On aurait pu aussi s'intéresser à tous ces petits agriculteurs qui sont juste là dans la zone du Chiriac. Il y a des jardins absolument extraordinaires. Et René a voulu nous faire voyager pas très loin d'Albertville, l'abbaye de Tamier et 2 jeunes, Glace & Co, qui produisent le lait, qui transforment le lait sur place pour en faire une glace d'exception. Là aussi, c'est un projet de territoire. Là aussi, c'est la rencontre entre l'histoire, parce que finalement, les moines faisaient la même chose, et une certaine modernité, parce que les glaces, c'est ce qu'on a envie de retrouver dans ces brasseries comme celle-là. Mon métier, c'est agriculteur, avec la particularité de transformer une partie de notre production en crème glacée et sorbet. Donc on a une 40aine de vaches laitières, on livre notre lait en majorité aux moines de Tamier et une petite partie est gardée pour cette fabrication un petit peu originale dans ce pays de Savoie. Alors en fait cette idée de fabriquer des glaces a commencé en 2009
Moi, je quittais un emploi de salarié et j'avais envie de travailler sur la ferme, mais avec 40 vaches laitières, 2 familles, c'est un petit peu juste financièrement, donc il a fallu trouver une diversification. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se lancer après un bon moment de réflexion. On s'est lancé sur les glaces, en se disant que c'était une production un petit peu différente de ce qu'on trouvait en Savoie, mais qu'en même temps, il n'y avait pas grand monde qui en faisait à cette époque, et que ça nous semblait intéressant de proposer quelque chose de sucré. C'est simple et c'est compliqué en même temps. La première chose, c'est des bons ingrédients, donc du bon lait. On est dans une région où le lait, il y a des animaux qui sont nourris au foin, à l'herbe, etc. Donc le lait, la qualité du lait en Savoie n'est pas approuvée, on a un lait exceptionnel. Et puis après, faut des bons ingrédients, c'est-à-dire quand vous faites une glace à la vanille, faut prendre un vrai extrait de vanille et à partir de ce moment-là, vous aurez quelque chose qui ressortira de bon. Donc ça, c'est la première chose, des bons ingrédients. Et puis la deuxième chose, c'est une bonne recette. Et la bonne recette, c'est un savant calcul de proportions, de sucre, etc. pour arriver à avoir une glace qui ne soit pas trop ferme, mais pas trop molle non plus, qui se conserve bien. Donc voilà, c'est une recette, et une bonne recette et des bons ingrédients. Alors aujourd'hui, on est extrêmement content d'avoir choisi cette voie-là, parce que on a une reconnaissance des gens qui nous achètent des glaces, qui viennent en acheter, qui en parlent. On a une reconnaissance aussi des chefs, notamment le chef du Gaulois qui est venu nous voir et qui a dit je connais vos glaces, je les ai goûtées, puis j'aimerais bien travailler avec vous. Donc ça, c'est vraiment extrêmement satisfaisant, puisque jusqu'à maintenant, on livrait notre lait à un seul acheteur qui faisait du fromage. Et on ne connaissait pas nos clients, on ne les voyait jamais. Alors qu'aujourd'hui, on les voit. Puis c'est très agréable d'avoir sa glace à la carte d'un restaurant. C'est vraiment une satisfaction de pouvoir travailler directement avec le consommateur. Moi, je souhaitais absolument être là parce qu'au Gaulois, il s'est passé beaucoup de choses. L'histoire du ski, l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont vibré autour de ce projet olympique, un projet territoire. En 1992, la France a vibré au son d'Albertville, la plus belle cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, quelle que soit l'histoire. C'était là, avec bien sûr tous ces chefs d'État réunis dans cette ville de à peine 20 000 habitants. Et pourtant, c'est un prestige. La flamme olympique passe, l'esprit sportif, il est resté en plein cœur du Gaulois. Mesdames et messieurs, c'est l'histoire du ski qu'on attaque. C'est un peu ça. Il y en a partout. Tu as une belle collection de photos. Bon, alors quand même, cette photo-là me plaît beaucoup. Une bouteille de champagne qu'on a bu dans des conditions très particulières. Il faut se rappeler que ton papa a vécu ici l'annonce du fait que Albertville aurait les Jeux Olympiques. Tout à fait. Raconte-moi tout ça. Donc à 86, le 17 octobre 86, ici c'était le QG. Il y avait 2 endroits à Albertville, 2 pôles. Il y avait la mairie, bien sûr. Ouais. Et ici, où j'avais plusieurs médias, dont CBS, les Américains, RMC, beaucoup de médias qui suivaient cette candidature avec cette annonce qu'on espérait favorable pour Albertville. Et ton papa, dans tout ça, était un peu un cardiaque? Mon papa était malade, avait été malade. Et le médecin lui a dit, écoutez, il faut vous ménager. Et pour lui, l'émotion était trop forte. Donc je me souviens très bien que ce 17 octobre, il faisait les 100 pas dans la rue et il attendait la décision de Samaranch. Et quand il a entendu, il y a d'abord une petite explosion de joie. Donc là, il se demandait ce qui se passait. Et en fait, c'est quand on a annoncé Barcelone. Parce que comme on était en concurrence avec Paris, il y a déjà une petite explosion de joie. Et ensuite, quand c'était le Albertville, alors là, il y a la grosse explosion de joie. C'était tout de suite. Et là, mon père est rentré. Il dit parce que je ne pouvais pas supporter ça. Il m'a dit je suis super content parce que je sais que ma ville aura les Jeux Olympiques d'hiver et ça, je ne les verrai sûrement pas. Et effectivement, il avait raison puisque 1 mois et demi après, il est décédé juste après. Mais il était vraiment content de savoir que Albertville avait les Jeux Olympiques. Mais ce qui est fou, c'est que ce bar, ce cuivre, auront vu la flamme olympique passer pas 1, pas 2, mais 3 fois. Tout à fait. C'est incroyable. Oui, la première fois d'ailleurs, j'étais acteur. Puisque... Tu l'es toujours un peu? Oui. Quand on est au bar. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, j'étais Benjamin, je crois, au Poussin, à l'école de rugby de l'UO Albertville. Et j'ai porté la flamme olympique de Grenoble, depuis mon bar jusqu'au
où il y a actuellement ce qui était le siège du COJO, la maison des Jeux. Donc j'ai porté la flamme de Grenoble. En 92, la flamme d'Albertville, bien sûr, est passée ici avant d'arriver au stade. Et une troisième fois, celle de Turin est également passée devant le bar. Donc je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits qui ont vécu 3 passages de flamme olympique. C'est aussi l'histoire du ski. Bien sûr, tu es un fervent défenseur de l'équipe de France. Le Gaulois, c'est le team de tous les skieurs qui se retrouvent là, de toutes les générations. De toutes les générations, oui. C'est vrai. Et il y a eu quand même un moment symbolique très fort. C'est cette photo avec les anciens de l'équipe de France en 1973. Tout à fait. Date historique pour les skieurs. Oui, date un peu sombre pour le ski français. Effectivement, suite au championnat de France et à la grève des coureurs qui ne voulaient pas prendre le départ pour des raisons de sécurité, il y a eu des sanctions. Un conseil de discipline organisé dans l'arrière-cour ici. Là. Organisé ici, c'est-à-dire qu'à l'époque, derrière ma cuisine, j'avais une petite salle à manger où là siégeait Jean Vuarnet, le président Martel de la fédération, et qui allait infliger les sanctions. J'avais une salle de réunion, enfin j'ai toujours une salle de réunion au premier étage, là où étaient rassemblés tous les coureurs, et ici, tous les journalistes, bien sûr, qui attendaient le verdict. Donc il y avait toutes les télévisions, il y avait Bernard Père à l'époque, que je me souviens, pas mal de médias télévision. Et tu voyais redescendre Michel Clare, les Duvillard, les Auger. Tout à fait. Et les coureurs étaient appelés un par un pour passer devant le tribunal et se voir infliger les sanctions. À minuit à peu près, je me semble, c'était très très tard, minuit, 1h du matin. Jean Vuarnet est venu, était descendu dans le bar, dans toutes les télévisions, et a annoncé toutes les sanctions. Bon, il y a un côté très festif, bien sûr, quand on est ici au Gaulois. C'est aussi ce que tu sais incarner quand tu pars avec tous tes copains dans les grandes courses, je pense notamment à Kitzbühel, et aussi pour faire la fête en fin de saison à Pras-sur-Arly, c'est juste à côté d'ici, la fameuse Dettelé. Avec tous ces champions. C'était aussi un bon moment, c'était dans les années 95 à 2000. Avec Lucho. Avec Lucho, avec tout le monde, avec Bastoun, avec Jean-Luc Crétier, avec Duvillard, enfin toutes les équipes, ainsi que même les Suisses, avec Didier Cuche qui venait à cette Dettelé. C'était que des sympas. Hein. Que des sympas, ouais. C'était un super bon rassemblement. Génial. Cette idée était venue à la base pour honorer un peu, mettre un peu en avant les techniciens du ski français, les travailleurs de l'ombre, on va dire, ouais, qui préparent les skis, qui ont leur part, dans toutes ces victoires, et qui sont souvent un peu... on n'en parle pas beaucoup. Ouais, quoi. Bien sûr. Et c'était un derby coloré, ouais. une grande course de Entre ski, nous, une belle soirée la veille. Les bien skieurs, arrosée. ça picole un peu ou pas? Oh, ça c'est bien faire la fête, comme tout le monde. Incroyable, les décorations, la fiesta. Je crois que tous les lieux pourraient raconter plein de choses. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal. Il y a une tradition un peu ici. On vient fêter les médailles. On vient se consoler aussi. Voilà, oui, aussi, oui. Il y a aussi, on a fait notamment la dernière, la retraite de Luc Alphand. On avait organisé une fête, on lui a offert comme notre ami. Le clairon. Voilà. Donc on lui a offert un clairon aussi à Lucho, qui lui, bien sûr, en joue aussi. Tu partiras pas d'ici, toi? Si, il faudrait que je prenne la retraite un jour quand même. Tu penses pas? On commence à y penser quand même. Ah ouais. Mais tu viendras boire un coup au bar. Ça sera plus difficile, je crois. C'était logique de faire un risotto parce que c'est un plat de partage. Évidemment, les ascendances italiennes ne sont pas très lointaines. Voilà, c'est un plat dans une meule, en l'occurrence un meule de parmesan. Il y a du vin de Savoie, on mouille le riz, on partage ça, on le met au milieu de la table. C'est un plat qui est une base d'anecdotes. On a envie de rester, on a envie de boire un coup, on a envie de finalement que le temps passe le plus lentement possible parce qu'on a envie de rester entre copains. Avec tous nos sportifs, il va falloir qu'on déjeune dans pas si longtemps que ça. Olivier, c'est un risotto? Oui, au cèpe. Ah, j'adore. Tu as des plats qu'on retrouve ici au Gaulois? Oui, tout à fait. Là, il va être mis à la nouvelle carte d'hiver. Ouais. Voilà, donc on va le faire régulièrement. Presque à minute parce qu'un risotto n'attend pas. Donc, comment tu t'organises? Donc là, j'ai fait suer mes échalotes dans un beurre qui arrive. Bon, c'est pas n'importe quel riz, on l'avait bien compris. C'est un riz Carnaroli. Voilà. Alors, explique-nous la différence. Si on n'a pas ce riz-là à la maison, ça va être très compliqué de le mouiller. Hein. Oui, et il ne va pas coller, ça ne va pas faire le même rendu. Donc, parce qu'il est plus dense. oui. C'est ça la différence des riz. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qui t'a appris tout ça? Oula, ça remonte loin maintenant, mais... Toi qui as tellement voyagé entre la mer et la montagne. Oui, oui, tout à fait. J'ai fait l'école hôtelière de Nice. D'accord. Voilà, dans ma jeunesse. Et tu t'es baladé beaucoup en station, à Ouais, Val Thorens. j'ai fait Val Thorens, Courchevel, j'ai fait Puy-Saint-Vincent, les Hautes-Alpes aussi. Et manque de bol pour toi, tu as épousé une Albertvilloise. Une Albertvilloise, voilà, tout à fait. Donc tu n'as plus le droit d'aller là-haut, tu dois rester en bas maintenant. Voilà, voilà. Dis donc, qu'est-ce que c'est là? Depuis tout à l'heure, j'ai une meule de parmesan. Une meule de parmesan, oui. Bah, ce sera la surprise pour tout à l'heure. Voilà. Tu déglaces? Là, je déglace au vin blanc, Tu as mis quoi? de la roussette. Voilà. Ah, Monsieur Barlet. Très bien ça. Très bien, bon vin blanc avec une belle structure aromatique. Donc là, le vin blanc, il faut bien le laisser s'évaporer. Ça s'appelle mouiller. Voilà. Et ensuite, on va mouiller avec le bouillon de volaille. Voilà. Donc tu vas mouiller, si je me souviens bien de la recette, quasiment à hauteur. À la hauteur. Voilà. Donc temps pour temps, hein, vous mettez dans la casserole autant de bouillon que de riz. Et comme ça, vous aurez un mélange homogène. On le voit d'ailleurs dessous, le feu est fort. Oui, Il faut mais faire là, prendre son risotto. je le réduis ensuite. Voilà. Mais une fois que tu l'as pris. Voilà. Ah, bien sûr que le lycée Jean Moulin n'est pas étranger à la réussite du Gaulois. Certains ont fait le mur, d'autres sont venus là, Catherine Quitté, plein d'autres. À mon avis, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour, des petits flirts là, qui se sont organisés dans la petite salle par là-bas ou derrière la banquette. Bref, c'est l'histoire des gens d'Albertville, c'est l'histoire de ces petits alpages et de ces jeunes qui repartaient après avec le car direction les montagnes. Je pense que beaucoup ont aimé flâner et ont aimé rencontrer de vraies personnalités en plein cœur de cette ville. Bon alors, c'est l'apéro chez le Gaulois. Parfait. Hein, Catherine Quittet. Quel souvenir tu as ici? Eh bien, j'en ai plein. Mais Des racontables? non, enfin, de mieux maintenant, parce que maintenant, la plus souvent, quand on vient, c'est pour manger. Ouais. Depuis que la bouffe est bonne. Pourquoi ça n'était pas avant? En fait, il n'y en avait pas avant, c'est ça? Avant, il n'y en avait pas. Moi, quand j'étais au lycée, quand j'avais 17 ans, donc il y a longtemps, Tiens, vas-y, sors-toi. c'était un bar. Et à cette époque-là, dans les bars, il y avait de la fumée. Et nous, on faisait du sport de haut niveau, donc on ne venait pas. Ah oui, d'accord. Donc, moi, j'ai commencé à venir ici quand la cigarette a été interdite dans les lieux publics. D'accord. Donc, c'est pas si vieux que ça. Donc tu étais au lycée à côté à Jean Moulin, Voilà. tu faisais le mur. La fenêtre. On était sortis une fois avec René parce qu'il avait des vues sur une de mes copines. Et donc, il nous avait emmenés en boîte à Saint-Gervais. C'est la seule fois où je suis allée en boîte à Saint-Gervais, au Golet. Et du coup, voilà. Donc, j'ai même dormi dans ce resto. Non. Ah bah oui. C'est vrai? Ouais, super. Mais on le connaît, depuis cette époque-là. Alors après, je ne sais pas si... quand il y a eu leur histoire, quand tout le monde a été viré, c'était ici. 73, c'était là. Le seul président de club qui est venu défendre ses coureurs, c'est mon père. Personnage aussi. Hein. Hein, donc, si tu veux, avec mon frère. voilà. Alors, parce que son frère était Non, ça, sur c'était la avant, sellette. ça. C'était avant. C'est C'était après les 73, ça. championnats de France. Ouais. Oui, mais c'était 73. après les championnats de France. C'était au printemps, ça. C'était On est passé à la deux Faux fois, d'Alos c'est- en 73. Alors après, on vient. C'était voilà. effectivement le schisme de l'équipe de France de ski. Toi, tu as des souvenirs? Ah bah oui, de 73, oui. Bah pour oui, ça, forcément. On est passé en conseil de Vous montiez les discipline uns après les là-dessus, autres. Là-haut, à la salle du haut. Les là. journalistes étaient là-bas. René, il voyait tout ça se passer. Ah ouais, bah, c'est la première fois que je venais ici, d'ailleurs. Ouais. C'est C'est un incroyable. peu que j'ai connu René. Et puis c'est devenu un lieu de fête, c'est devenu un lieu de retrouvailles parce que vous continuez à parler de ski français ensemble. Vous partez suivre les grandes descentes, notamment celle de Kitzbühel. Raconte-moi tout ça. Le départ, quand on part à Kitzbühel, toutes les années, on part une dizaine de copains qui sont d'Albertville, un peu de la Tarentaise. Ouais. Le rendez-vous est là, et puis après on part sur Kitzbühel, ouais, une bonne semaine, voire plus. J'ai l'impression justement que cet endroit permet de vous retrouver. Là, toi, vous arrivez là de Bellecombe, des saisies, les autres descendent de la Tarentaise. C'est le point de ralliement. c'est ça Maurienne, avec les Mauriennais, beaucoup aussi. Je crois que tous les passionnés du ski, quand on vient sur Albertville, quand on a tous des salons pro, on est tous plus ou moins impliqués dans le business de la montagne. Donc il y a des réunions pas mal sur Albertville. Et c'est vrai que plutôt que d'aller manger un buffet insipide dans une réunion
même formel, ça nous va pas. On se retrouve ici. T'es chez toi ici? Les passionnés du ski sont chez eux, ouais. Et Je rentre par la porte de derrière. on a des gens, même si on ne suit pas. Non, mais même si on ne suit pas. Moi, je suis pas une passionnée. La Coupe du Monde, je suis pas une fan. Je regarde pas les courses comme eux. Mais on a quand même des gens qui parlent le même langage et puis qui savent ce qui se passe. Même si on n'en parle pas tout le temps. Moi, René, il sait que je viens là parce que je suis plus intéressée par la bouffe que par le ski maintenant. Non, mais bon, c'est comme ça. C'est devenu un endroit de convivialité. Voilà, on y mange très bien. Bien. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Tu as un petit champignon, t'as mis quoi avec? T'as mis un petit peu d'oseille? J'ai mis persillade. Persillade, très bien, ok. Persil, ail, voilà. Top. Traditionnel. Top, c'est très bon. Très onctueux, beaucoup de rondeur. On sent un petit peu la note de vin blanc. Ouais. Quand même été C'est évaporé. pour ça que moi je fais évaporer totalement. Ouais. Je trouve que ça parfume plus. Oui, parce que si effectivement il en reste encore un petit peu, Voilà. on retrouve un peu la minéralité qui va un peu casser les choses. C'est très bien. Voilà. On va goûter. Alors, je regoute. Là-bas. Est-ce que ça plaît au chef? On voit bien, avec le riz Carnaroli, qu'il faut de la densité. Il n'est pas trop cuit. Il est presque, Non. on dirait presque Il- al dente. Moi, Voilà. ça me va bien. Légèrement croquant. Ouais. D'accord. Parce qu'il va terminer doucement sa cuisson. Et oui, Donc, forcément, après- entre maintenant et Fou Furieux là-bas. Voilà. Donc une dernière petite surprise. C'est quoi? Eh ben, on va le basculer Dans l'assiette? dans la meule. Comment ça, dans la meule? Dans la meule de parmesan. Ah là? Voilà. Il cuit là-dedans? Il termine là-dedans. Non. Et comme ça, on incorpore le parmesan. Ça évite de mettre le parmesan. Ah, c'est malin Directement. ça. Allez, je te laisse Voilà. faire. Donc moi, je retrouve René et je te laisse faire. C'est incroyable comme plat. Ah, le clairon et le risotto. Quelle ambiance. Mickey est avec nous. Bah voilà, plein de surprises dans le cadre de l'émission, on ne savait pas. Ça, c'est pur Albertville, ça, Mickey. hein. Non mais ça c'est génial parce que tout à l'heure son chef nous a préparé le risotto et c'est vrai que c'est une sacrée table ici au Gaulois. Allez ça Catherine parce que Catherine a faim depuis tout à l'heure. Attends, Attends, on va c'est pas pas servir prêt, comme c'est ça. pas Il faut prêt, d'abord c'est qu'on pas prenne prêt. bien le. Il doit avoir un parmesan. sacré lave-vaisselle pour nettoyer les assiettes. Monsieur Perrault vous êtes très fort parce que ça ne passe pas au lave-vaisselle. Il s'agit d'une meule de parmesan. Ah bon. Cathy, tu dois avoir l'honneur. Hein, tu sais. Allez, On va la manger, on va la Nous manger. ein bisschen, bitte. tu es arrivé à racler un Ein petit peu kleines le... Donc, Oui, il faut C'est la racler, il première faut qui laisser goûte. prendre un peu que le chaud prenne bien le parmesan. Ça c'est le souvenir de Kitzbühel j'imagine. D'abord, on parle allemand. Oui, non, ouais, à peu près. Normal. Là c'est parce qu'il y a la télé ou c'est tout le temps comme ça l'ambiance du Gaulois? Ah, c'est toujours comme ça. Tous les... Non, je dirais pas tous les jours, mais souvent quand on est entre anciens comme ça. Toujours comme ça. Bon, j'ai l'impression que René maintenant... Ancien. René, Ancienne équipe, vieille équipe que nous sommes. j'ai l'impression J'ai pas que parlé René d'ancienne, est Cathy. un Mais membre... Morganès, on peut, mais J'arrive là, pas à en ça placer une, c'est impossible. Là, tu n'arriveras pas avec Cathy. J'ai l'impression que René est un membre de l'équipe de France de ski, j'ai l'impression. René, c'est un membre de l'équipe de France de Alors- ski. Oui, c'est lui le sélectionneur. Maurice c'est pas pourra nous, même hein. dire un DTN parce que Allez, ça va. Il a presque dirigé. Voilà. Allez, bon, d'Ivoire, quand tu as la chance de goûter comme ça ces plats, toutes les vallées réunies, Maurice, avant quelques- d'aller au marché, deux, avant de trois partir dans cocons. une course de ski, c'est ça l'ambiance, Mickey, c'est ce que tu aimes bien ici? oui, on vient aux ordres hein, parce que bon, Maurice est à la retraite, maintenant il n'en prend plus, mais nous on est encore un peu actifs. Donc nos ordres ils viennent ils viennent de notre Vion local. Hein, voilà, c'est René Vion. Voilà. C'est un peu ça, hein? C'est un peu ça, hein? Non, mais c'est comment dire Non, mais nous, c'est une passion, quoi. On est... Mais comme sa cuisine, parce que si vous voulez, moi qui suis peut-être par rapport à tous ces skieurs, le local Voilà. de l'étape, René, il recherche toujours. Vous êtes en voyage C'est avec un René, vrai fan de ski, hein? un fan On de l'a ski, compris, un hein. fan de cuisine. Parce que le ski, c'est Merci, une René. encyclopédie. Mais pour la cuisine, partout où il va, il recherche, il regarde, il s'inspire, il modifie. Et nous, regardez les hommes que ça c'est vrai. fait. D'ailleurs, C'est vrai Regardez qu'étant nos profils, pas cher on a quand même comme vous pouvez le constater, j'aime bien la bonne chair. Ça Et me c'est vrai confie le que profil partout, du- j'essaie de prendre des idées. Et puis, je suis très... Comme je suis un peu gourmand, je me sentirais mal de faire une cuisine qui ne soit pas un peu à mon image. Voilà.
Les jeunes skieurs, là, ceux qui sont actuellement sur les pistes, ils ont un bon coup de fourchette ou pas? Ah, ils ont un très bon coup de fourchette, surtout en ce moment. Je les ai eus la semaine dernière. Malheureusement, ils sont pas là aujourd'hui parce que Ils s'entraînent. et on est là pour les supporter ce week-end parce qu'il faut pas oublier Vous êtes bien partis, là. on a une Coupe du Monde au slalom, donc on prend des forces pour pouvoir crier un peu plus fort. Et c'est vrai que bon, ils ont une hygiène alimentaire pendant les compétitions. Et hors compétition, je peux vous dire qu'ils ont un sacré bon coup de fourchette. Et par contre, après la compétition, c'est l'exemple de tous ici et notamment de Catherine. Une fois que la course est terminée, qu'on fait notre métier, on aime bien manger. Ah, absolument. Moi, depuis nos sorties hors quota du lycée, j'ai pris 10 kilos. Pas compliqué. Mais bon, non, c'est super bon. J'ai une toute dernière question. Est-ce que René est un bon skieur? Bon, ça va être clair. On a un joker. Moi, je réponds pas là-dessus. Non, Ah si, il est aussi bon skieur que Niki. Ils ont une technique, c'est la technique albervilloise. C'est quoi ça? C'est sur le ventre, comme les otaries. Non. Comme ça, là. Ils ont un problème Ah bah pour les courbes. Ils feraient de très bons descendeurs, mais ils ont un peu de problème dans les courbes. Ils font des courbes avec 200 mètres de rayon. C'est sûr minimum. qu'on sera pas salomeur. En tout cas, c'est délicieux. Et Maurice, Ah, ça, c'est bon. tout jeune retraité, plus réactif, Le risotto va dire, le risotto dans sa meule Magnifique. parmesan, là. Maurice va nous inviter à manger en Maurienne. Il a dit pour sa retraite, on l'a bien noté. Et il va nous faire une petite séance de ski après. En tout cas, toutes les vallées se retrouvent ici au Gaulois, que l'on vienne de Tarentaise, de Maurienne ou du pays du Mont-Blanc. On se retrouve ici avec un verre de blanc, Monsieur Barlet, et ce risotto, et c'est bien sympathique. Et on aime le Gaulois Ma comme fille, ça. elle est allée. Alors en plus, on a une table un peu à l'image de la Coupe du Monde, c'est-à-dire que